Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Bonjour Peggy Demeaulne, je suis ravie de vous interviewer pour Radio Rivage, pour nos auditeurs, pour Escapade d'artistes. Alors parlez-nous de votre exposition. Alors c'est une exposition de dessin et de peinture où j'aime bien traiter de ce qui est en mouvement. Alors c'est vrai qu'en étant à Port-Navallo, j'ai fait beaucoup de bateaux, de marines, parce que le thème de la Bretagne, la Bretagne est très inspirante, et tout en gardant ce mouvement. Effectivement, j'aime beaucoup travailler sur la ligne. Donc, je vais aller aussi bien dans des personnages que qui vont pouvoir se balader dans des paysages, dans des venir naviguer, aller se balader, voire même arriver à cheval, enfin avoir des figures animales. Voilà, en tout cas, ce qui est c'est beaucoup de mouvements assez colorés, mais beaucoup de monochromes. Donc ça va être des bleus, des jaunes, des ocres. Voilà. Alors parlez-nous déjà de vos créations qui sont exposées. On va faire une petite balade pour les auditeurs. Je vous suis, Peggy. Alors là, nous avons la semaine du golf, donc très inspirée par Port-Navallo, par la région. Donc effectivement, les régates, les bateaux, c'est pour moi assez graphique. Et justement, donc je suis graphiste à côté, et tout ce qui est ligne, j'aime beaucoup faire des choses assez épurées et avec quelques traits, quelques touches de couleur. Donner une esquisse de ce que ça peut être, et le mouvement, si on le fige, c'est plus du mouvement, donc effectivement peut-être que c'est votre regard qui va venir terminer le dessin. Oui, voilà, ce qui est intéressant, j'ai lu des articles de presse vous concernant, Peggy, c'est que vous aimez finalement, à partir d'une ligne, laisser également les spectateurs de vos créations pratiquement continuer de dessiner vos œuvres. C'est un peu ça en fait, vous aimez copartager. Exactement. Pour moi, la création, en fait, l'inspiration, elle se fait à trois, comme le trépied, pour que ça tienne bien, pour que ce soit bien stable. Il y a l'inspiration, il y a la main de l'artiste, et pour qu'une œuvre soit vivante, en fait, c'est le regard qui vient terminer l'œuvre. Si je faisais l'œuvre toute seule, déjà il n'y aurait pas d'inspiration, donc ça serait assez stérile. Et c'est par votre regard en fait que l'œuvre prend vie. Donc effectivement, mes dessins sont assez enlevés. Voilà, c'est beaucoup de lignes et de couleurs. Parlez-nous de votre rapport à la couleur, Peggy. Alors j'aime bien les couleurs qui sont assez vives et pures. Je sais pas. Effectivement, j'aime beaucoup travailler avec des couleurs monochromes, ou alors des couleurs complémentaires. Quand on a du bleu et du orange, quand on a assez sobre dans la couleur, mais une couleur quand même intense. Alors Peggy, vous venez de la région d'Anjou. Alors pourquoi Port-Navallo ? Port-Navallo. Alors c'est un très beau choix. Oui. Port-Navallo, j'ai de la famille qui est à Port-Navallo, et beaucoup de familles bretonnes, moi-même très inspirée donc par la Bretagne. Et finalement, l'Anjou et la Bretagne sont je trouve pour moi assez sœurs, assez proches. Voilà. En quoi elles sont proches ? Elles sont proches parce qu'elles sont toutes les deux bien ancrées dans leur caractère. Et il y a la douceur angevine. Enfin, moi j'ai toujours connu mes cousins, mes grands-parents en Bretagne, et elles sont très empreintes de leur caractère. Effectivement, je trouve qu'elles ont chacune leur caractère, et que l'une et l'autre ne sont pas les mêmes, mais s'entendent bien. Je trouve qu'il y a une belle entente. Et de la douceur, c'est un alliage qui vous plaît. Oui, exactement. On va continuer la visite de la galerie, très belle galerie éphémère à Port-Navallo, et qui permet aux artistes d'exposer. Alors, vous avez
avez exposé depuis le 6 août. Vous avez eu des visiteurs en nombre, Peggy? Oui, beaucoup de visiteurs, beaucoup de passages au fil du temps. C'est vrai que je suis pas sur le front de mer, donc il y a beaucoup moins de monde que sur le front de mer, mais c'est les personnes qui se laissent aller et qui ont envie de rentrer, c'est vrai, et qui sont très contents de voir qu'il y a ils pensent que ça va être une galerie. Alors malheureusement, c'est une galerie juste éphémère, le temps de. Oui. Ça sera une habitation. Et c'est vrai que pour les artistes, l'important c'est d'être vu. Et les galeries éphémères sont aussi une alternative pour pouvoir présenter ses œuvres, car trouver une galerie à l'année, ce n'est pas simple. Non, et donc une galerie éphémère, c'est vraiment une très belle opportunité et les gens sont contents, moi je suis très contente, beaucoup de chance. Oui, c'est beaucoup de rencontres. Alors on vous suit, on vous suit dans cette galerie, donc je fais une petite pause sur une de vos toiles, côte de granit bleu, le moulin. Superbe couleur bleue. Le bleu qu'on aime beaucoup ici. À Pornavalo, mais alors là on découvre un autre univers, parce qu'en fait vous nous parlez de mer, de bateau, mais Peggy, vous faites aussi bien autre chose. Racontez à nos auditeurs les toiles que nous voyons là. Je vois notamment Jeux d'enfants. Alors, parlez-nous de Jeux d'enfants. Alors Jeux d'enfants, ce sont l'inspiration de mes nièces, tout simplement, qui j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup le mouvement des enfants, la vie des enfants. En fait, finalement, j'aime être un spectateur de la vie, et donc les enfants, les personnages, j'aime beaucoup raconter les personnages, ce qu'ils sont en train de faire, leurs mouvements. Je rentre rarement dans le détail du visage, parce que j'aime raconter les attitudes. Donc là, je vous montrerai tout à l'heure d'autres personnages, mais là, ce sont des enfants. Voilà, on voit pas leur visage et c'est plein de vie. Voilà, j'aime beaucoup c'est le langage corporel qui vous. Exactement. Qui vous anime, notamment pour cette création. Exactement. J'aime le spectacle, la vie, la danse. La danse, oui, j'allais dire magnifique jonquille. Alors, parlez-nous de jonquille. Donc là, c'est très féerique en fait. C'est le monde de l'enfance, le monde du spectacle, le monde des fées. C'est vrai que j'aime ce monde imaginaire. En fait, j'aime beaucoup l'imaginaire. Encore une fois, ce que moi je représente peut emmener celui qui le regarde vraiment ailleurs, et j'aime communiquer avec aussi les enfants, mais les adultes qui ont leur âme d'enfant aussi. Alors vous êtes très attentive aux scènes de la vie au quotidien, aux choses de la vie. Oui. Et puis vous peignez aussi et dessinez beaucoup de paysages, c'est un tout. Oui. Il y a les gens qui vous intéressent, oui. Et le cadre, l'environnement, la nature. Exactement, la nature. Et alors, si on va sur ce dessin-là, donc là c'est pareil, c'est le mouvement, et comme j'utilise aussi beaucoup dans mes créations, pas toutes, mais dans certaines, j'aime beaucoup travailler donc la ligne et la contreforme. En fait, j'aime dessiner ce qui se passe autour, à l'extérieur, et non pas à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il n'y a presque rien, mais on voit tout. Parce que on pense à ce qu'il y a à l'extérieur, et donc ça s'appelle les contreformes. Et j'aime beaucoup travailler de cette. Donc le sujet, mais dans son cadre. Exactement. Et c'est de nous faire voir ce que nous ne voyons pas forcément au premier plan. Voilà. Un peu comme le hors-champ au cinéma. Exactement. Sans représenter, en fait, on voit plein d'autres choses. Que c'est figuratif, mais pas trop. En fait, on voit pas à l'intérieur, mais finalement, on imagine tout. Oui. Alors beaucoup de sonorités aussi, parce que là oui. on entend les galops grâce au mouvement et à la ligne sur laquelle vous travaillez. Alors on continue, Peggy, cette visite dans la galerie éphémère à Pornavalo, chers auditeurs, dans cette balade, escapade d'artistes. Alors là c'est à nouveau des chevaux. Parlez-nous de vos toiles.
Donc effectivement, je suis également dans les contreformes et j'aime beaucoup. Grand tournoi. C'est vrai, j'aime beaucoup les chevaux. J'étais équitante plus jeune et j'aime beaucoup effectivement la vie, la puissance de ces animaux. Et puis c'est vrai qu'ils sont dans beaucoup de représentations aussi avec l'humain. Il y a une complicité, je trouve, entre ces animaux et l'homme, et beaucoup de jeux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le mouvement de ces jeux, donc que ce soit le polo, que ce soit ce que j'ai appelé les Valkyries. Là, il y a quelques lignes, et en même temps, je trouve qu'il y a une puissance, en quelques lignes, on arrive à rentrer dans ces courses de sulky. Voilà, et j'aime beaucoup ce que représente le monde du cheval. D'accord, donc on fait comme une ligne mélodique si on parle de musique. Donc du mouvement, du rythme. Là, Notre-Dame des Flots, là c'est tout autre chose. Là. C'est tout autre chose, et la ligne est encore là, c'est-à-dire que si de loin on voit tout un paysage, et de près finalement il y a quelques traits, quelques lignes, et voilà, pour moi elle est très inspirante. Notre-Dame des Flots, j'ai découvert qu'elle existait, qu'il y en avait à Brest, qu'il y en avait, mais pas du tout cette représentation. Ça, elle vient de mon imaginaire, entre guillemets. Mais la Notre-Dame des Flots, a priori, existe, et voilà. Alors, on a Solstice d'été. Donc ça, ce sont des paysages aquatiques. J'aime beaucoup en fait travailler avec des. Alors je travaille avec plusieurs matières, mais ça c'est de l'encre aquarelle. J'aime beaucoup l'huile aussi, un peu d'acrylique aussi, mais c'est surtout j'aime travailler ce qui est fluide. Et donc ces paysages aquatiques, j'aime beaucoup finalement l'eau qui est vecteur de ces lignes, qui fait apparaître qui fait apparaître un peu comme la photographie, où il y a ce moment qui est révélé. Eh bien, je trouve qu'avec les techniques remplies d'eau, il y a cette partie de révéler. Le dessin est là à la base, je dessine à la base, et après avec l'encre, ou avec l'huile si c'est une huile, ça vient révéler, je trouve, le dessin. Rien de figé. Rien de figé. C'est ça que rien n'est figé, tout est à raconter. Voilà, c'est ça. Donc il y a une narration. Là, à nouveau, la calèche. Donc là aussi, c'est traité à contreforme. Ouais. Oui, où à l'intérieur il n'y a pas grand-chose. C'est une ligne, c'est presque une seule ligne. Alors il y en a plusieurs évidemment, mais et où je viens avec ce qui se passe à l'extérieur vous raconter ce qui se passe à l'intérieur. Et effectivement, elle apparaît. On arrive à voir ce qui est à l'intérieur. On entend presque le bruit, oui. le son des. La vie. Alors en fait, c'est à partir d'une ligne. Vous créez une histoire que vous nous racontez, il y a une véritable narration, et puis ensuite, effectivement, celui qui contemple votre œuvre, imagine beaucoup de choses. Et ça, je pense que ça vous plaît. Oui, exactement. Exactement. Et toutes ces œuvres sont au fil de l'inspiration et peuvent être soit rencontrées sur le chemin, par exemple celle d'à côté, je suis passée à pied à côté de ce paysage, et là effectivement c'est à partir de croquis, de scènes de vie en fait que j'ai pu vivre, que l'œuvre prend sa place. Via Roma, le pied des monts. Je donne le titre aux auditeurs. Là, hop, on va mettre comme ça parce que la lumière permet de voir l'œuvre pour nos auditeurs. Alors, c'était au pied du lac de Genève. Pied du lac de Genève, d'accord. Et là, la rade de Pornevallo. Alors là, la rade de Pornevallo qui est tellement dessinée, peint, photographiée. Voilà votre version de la rade de Pornevallo. Et voilà une version effectivement en couleurs assez contrastées. Finalement, c'est des couleurs que j'ai pu voir, cela dit, ici. Alors, ocre. Et un prune, peut-être. Voilà. Un peu bleu, vert émeraude peut-être, un bleu en tout cas, bleu nuit. Voilà, je fais
fait découvrir à nos auditeurs qui, les habitants de Pornavalo vont sans doute être très touchés à nouveau par cette version. Autant de versions qu'il y a d'artistes, c'est toujours émouvant pour nous qui habitons à l'année à Pornavalo, dans cette petite commune magnifique dans le golfe du Morbihan, qui inspire beaucoup d'artistes. Eh bien, on continue la balade dans la galerie avec Peggy de Beaune, qui nous fait l'amitié et le plaisir de nous montrer ses œuvres pour une exposition éphémère. Alors, une dernière toile pour nos auditeurs, pour terminer cette jolie balade avec vous, Peggy. Alors, peut-être s'attarder là sur l'Angélus. Peggy, racontez-nous. Alors c'est l'inspiration de la Vierge Marie et de Jésus. Voilà, qui symbolise vraiment la maternité, la douceur de la maternité, avec le bleu marial et le bleu qui est aussi comme si c'était la nuit, l'eau. Il y a une douceur, je trouve, voilà, avec Marie, et j'aime bien mélanger. Pour moi, elle fait partie intégrante de mon inspiration, de ma vie, et elle vient compléter ces marines. Elle vient compléter l'eau. Elle est présente. Elle est très présente ici. Touchant, merci beaucoup. Alors, je fais une petite visite circulaire. Et là, voilà, la Reine de la Nuit. Alors, parlez-nous de la Reine de la Nuit, Peggy. Donc la Reine de la Nuit, c'est également c'est également une inspiration mariale avec la Sainte Vierge qui veille sur nos nuits, qui veille avec l'enfant. En fait, l'enfant pour être presque nous, qu'elle prend dans ses bras et qui veille sur nos nuits. Et il y a une douceur, qui émane de la nuit. C'est une huile, voilà, et il y a beaucoup de contrastes. Et l'enfant et le visage de la Vierge sont presque comme la lune en fait au milieu de la nuit, et donc elle rassure beaucoup. Oui, et ça nous permet aussi d'imaginer les traits, c'est-à-dire que vous n'imposez pas d'expression, mais voilà, vous ouvrez large et grand votre inspiration à ceux qui contemplent vos créations. Exactement, ça pourrait être celle que vous imaginez. Oui. C'est d'autant plus puissant. Chère Peggy, merci de nous avoir accordé cette interview pour Escapade d'artistes. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour vos œuvres, la puissance de votre inspiration. Et puis, nous allons vous suivre, chère Peggy, dans vos prochaines expositions, alors éphémères et d'autres. Quels sont vos projets pour la rentrée ? Eh bien, pour la rentrée, j'ai quelques commandes. Je fais également des œuvres sur commande, donc j'ai quelques commandes en cours, et je préparerai une exposition à Saumur, pour le coup, au printemps, et peut-être une autre à la fin de l'année, si je trouve un autre lieu d'exposition d'ici là. Alors, vous viendrez nous en parler à notre micro de Radio Rivage. Avec plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup, chère Peggy, de nous avoir accordé cette visite dans votre galerie éphémère à Pornavalo. Merci. À bientôt, chère Peggy. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.